Parce qu'en fait, d'abord, l'une des maladies des fidèles, c'est de voir le démon partout. Oui. Et quand on leur dit d'aller consulter des psychologues, des psychiatres, ils n'aiment pas entendre ça. Pour eux, chaque crise, épilepsie, schizophrénie, folie, maladie mentale, c'est le démon. J'entends des voix, c'est le démon. J'entends des bruits dans la maison, c'est le démon. Alors que tout n'est pas démoniaque. Il y a des maladies qui sont purement naturelles. Mais dans le domaine qui est le mien, je rappelle que, attention, une maladie peut être provoquée par le démon. La maladie, elle est naturelle, mais elle est provoquée par le démon. Ou il n'y a pas réellement maladie, mais que c'est le démon lui-même qui agit à travers des crises psychotiques. Il est vrai qu'il y a des gens qui peuvent entendre des voix, sentir des odeurs. Ce n'est pas le fait d'une maladie mentale, c'est le fait du démon. Et là, il y aura une limite. C'est que si vous envoyez tous les cas chez les psychologues, le psychologue, ce n'est pas à lui de le savoir si quelqu'un est possédé. Ce n'est pas de son domaine. Je l'ai déjà dit ici, que nous aurons un problème épistémologique. Le psychologue pose des diagnostics. Il va dire que c'est une maladie mentale. Mais comme le démon peut provoquer une maladie mentale, le psychologue ne verra qu'effectivement qu'une maladie psychotique. C'est ça. Il ne dira pas que c'est le démon. Il verra que là, une maladie psychotique. Il ne dira jamais que c'est le démon. Ce n'est pas de son pouvoir de le dire. Tandis qu'un prêtre exorciste qui en a reçu le charisme, qu'on appelle le dokimazo, le discernement des esprits, il a un œil clinique. Dès qu'il regarde, il peut savoir ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Je vous donne un cas. J'ai reçu une femme qui a fait une crise dans sa douche. Et après cette crise, elle est devenue amnésique. Elle ne se souvenait plus de son mari, elle ne savait plus si c'est son mari, ses enfants. Elle avait perdu toute sa mémoire. On a fait des recherches en neurologie. On a essayé de voir ce qu'elle avait. On n'arrivait pas à trouver la maladie. Pourtant, on regarde, on dit, mais elle est amnésique. Le médecin s'arrête en disant, elle est devenue amnésique. On m'a ramené cette femme. Pendant que je commence à faire la prière, l'esprit malin a commencé à me parler dans son corps. Et une fois que l'esprit malin est sorti, la dame est tombée. Et quand elle s'est relevée, sa mémoire est revenue. Alors vous voyez que là, ce n'était pas une maladie mentale. Oui. Oh là là. Mais finalement, mon père, comment vous avez raison de dire qu'il faut quand même être formé pour ça, mais c'est vrai que chez nous, les gens pensent tout de suite au démon dans beaucoup de cas. Hein, la voiture. Et c'est pourquoi il y a des manipulations, il y a des abus spirituels. Pour tout et n'importe quoi, on voit le démon et les gens se font manipuler. On va leur demander de l'argent, ils sont prêts à payer bec et ongle pour avoir un grand exorcisme, ils vont faire des voyages loin. Il y a dans ce domaine beaucoup de manipulations, ça il faut le dire. Moi, quand je suis en face d'une personne qui n'a pas le démon, j'aurai une pédagogie pour lui faire comprendre ces choses, parce que le dire aussi de manière brusque, c'est de le faire partir. Oui. Mais je vais lui faire comprendre finalement que votre maladie n'est pas démoniaque. J'ai reçu une femme qui croyait avoir le démon. Elle est allée voir des pasteurs. Elle a vu des quimboiseurs qui lui faisaient dire que c'est le démon. Lui donnait chaque fois des pratiques spirituelles, de protection. Elle est venue me voir. J'ai commencé à prier pour elle. Elle a commencé à s'agiter comme une hystérique. Et les gens qui étaient là disent, vous voyez, s'il s'agit, c'est le démon. Et à la fin, je lui dis, madame, vous n'avez pas le démon. Allez à l'hôpital. Allez vite faire des examens à l'hôpital. Les gens lui ont dit, obéis parce que je crois qu'il en a un don. Elle est allée à l'hôpital. Et là, on lui a dit, madame, vous étiez enceinte. Vous prenez des médicaments parce qu'elle avait la fièvre, tout ça, ça se passe en Afrique. Alors, vous avez été enceinte et malheureusement, vous avez provoqué un avortement. Et donc, elle faisait une infection qui lui montait au cerveau. Alors, si j'étais dans la manipulation, j'aurais pu dire, oui, c'est le démon, donnez-moi 1000 €, je vais faire un travail spirituel. Tout ça, c'est des mensonges. Donc, tout n'est pas démoniaque. Alors, comment faire pour... Est-ce que quelqu'un de simple et de normal, j'ai envie de dire, peut reconnaître que c'est le démon qui est en train de le perturber? Ou alors il faut vraiment s'adresser à un prêtre qui peut pratiquer et reconnaître? Bon, il y a des laïcs qui ont le don du discernement des esprits. Il y a des laïcs qui en ont des dons, il y a des prêtres qui ont des dons pour cela. Par exemple, c'est pourquoi le prêtre orthodoxe, quand il met son étole, il y a toujours 7 croix qui symbolisent les 7 dons de l'esprit. Donc il a un don spécial qu'on appelle le don du conseil, qui lui permet de savoir ce qu'il faut dire. C'est le don du conseil. Donc normalement, les prêtres orthodoxes ou catholiques qui sont formés et qui ont des dons, qui ont des compétences et des charismes dans ce domaine, peuvent détecter. Mais il arrive aussi que le démon se cache, même lors des exorcismes. Ça ne veut pas dire que dès qu'on fait un exorcisme, que le démon doit automatiquement agir. Et le démon peut mettre un doute chez le prêtre, parce qu'en disant, est-ce que réellement cette personne est possédée? Il y a des prêtres exorcistes parfois qui sont arrivés à faire l'exorcisme et à conclure qu'il n'y avait pas de démon. Je prends un cas. J'ai un ami qui est prêtre catholique, parce qu'avec l'Église catholique, je collabore beaucoup. Ayant été dans le milieu, il y a beaucoup de prêtres catholiques qui ont confiance un peu dans mon humble ministère et qui m'envoient des cas. Alors cet ami prêtre catholique me dit, j'ai reçu un cas ici d'une femme qui se plaint d'avoir des attaques diaboliques.
Mais je lui fais des exorcismes, il n'y a pas de réaction. Ça fait 3 mois que je la suis et je suis obligé de lui dire d'aller voir un psychologue. Pour moi, il n'y a pas de démon, je lui ai fait des exorcismes. Parce que pourquoi? La plupart des prêtres exorcistes au niveau catholique disent que la seule prière d'exorcisme suffit pour poser un diagnostic. Ce sont les spécialistes qui le disent. Et moi, je dis non, c'est faux. Alors, ce n'est pas la prière d'exorcisme qui chasse le démon. Il faut en avoir reçu un charisme. Ce n'est pas le rituel en lui-même qui fait agir le démon. Les fils de Séva ont pratiqué de l'exorcisme à une personne dans la Bible. Et le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Vous qui êtes vous? Vous voyez qu'il n'obéissait que à Paul, qui en a reçu un charisme, mais pas à eux. Ce n'est pas la formule de l'exorcisme. Alors j'ai dit à ce prêtre, je vais faire la prière avec vous. Et pendant que je fais la prière, le démon s'est mis à parler. Je ne dis pas que je suis plus puissant que ce prêtre. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que je suis plus compétent que ce prêtre. Mais ici, ce que je veux simplement dire, qu'il y a des personnes qui ont reçu ce pouvoir de faire agir le démon. Ce prêtre utilisait un rituel. Et il y a un moment, il s'est dit, mais il n'y a pas de démon, je l'envoie chez les psychiatres. Mais ayant appelé une personne qui, dans son humilité, dans l'humilité de son ministère, fait agir le démon. Je vais vous raconter notre histoire encore, parce que je disais, je collaborais beaucoup. En Afrique, mon père spirituel, qui était un prêtre catholique, le père Aimé Poré, vous pouvez cliquer sur Internet, vous pouvez demander, il habite actuellement à Lyon, c'est un prêtre catholique de la Société du Saint-Sacrement. Un jour, il faisait l'exorcisme sur une femme qui était tombée en pleine messe. La messe de 11h, la femme est tombée, elle s'est mise à crier. Le prêtre l'a ramenée au coin de l'église, ils ont commencé à prier. 5 prêtres sont passés, le démon refusait de sortir. La prière a commencé à 11h, jusqu'à 16h, le démon refusait. Alors le père Aimé m'a dit, je vais appeler le père Ménas qui est orthodoxe, qui pratique ce ministère. J'arrive dans la paroisse, je regarde la personne, j'éloigne les badauds qui étaient là, et en 2 minutes, le démon est sorti. Donc vous voyez que ce n'est pas le rituel, c'est d'avoir reçu le charisme. Père Ménas, mais à vous écouter parler, j'ai envie de vous proposer, entre guillemets, de former peut-être d'autres prêtres à la Martinique ou des pasteurs, j'en sais rien. Est-ce que vous seriez prêt à faire un débat avec des pasteurs ou des prêtres qui ne seraient peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais qui seraient d'accord pour venir sur le plateau de Zouk Télévision pour débattre et que ce soit la population qui en tire profit? Former des prêtres ou des laïcs à l'exorcisme, je le fais déjà. Puisque j'ai beaucoup des amis qui sont des prêtres catholiques, qui sont des prêtres orthodoxes, qui me posent beaucoup de questions là-dessus et je réponds, j'essaye d'apporter ma petite expérience. Donc je le fais déjà. Maintenant, vous êtes modeste en disant votre petite expérience. J'ai dit oui. Elle n'est pas si petite que ça, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être vous. Pour moi, je ne sais pas. Ce n'est pas de la fausse modestie. Je suis sincère. Je dis que je n'ai pas encore atteint le niveau de tout ça, puisqu'il y a des personnes parfois que je suis et qui n'ont pas trouvé totalement la libération et la guérison. Donc ça me maintient aussi dans l'humilité pour dire que je n'ai pas le pouvoir absolu. Mais former, je le fais déjà. J'ai même écrit déjà des livres là-dessus que des amis lisent. Faire des débats, j'ai toujours fait des débats théologiques avec des pasteurs sur la Vierge Marie, sur beaucoup de sujets. J'ai toujours fait des débats. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ici à Zouk TV, invitez tous les pasteurs que vous voulez pour faire des débats, je viendrai. Maintenant, c'est pour dire que je ne suis pas dogmatique, c'est-à-dire je n'ai pas la totalité de la vérité. Peut-être que l'autre va m'apprendre. Et c'est pourquoi, quand je venais en Martinique faire des conférences sur l'exorcisme, j'avais été choqué qu'on dise qu'il ne faut pas aller à ces conférences de peur que personne ne s'y trompe. Là, il y a eu ici en Martinique une conférence sur le vaudou. Je n'ai pas vu les mêmes personnes condamner les vaudous qui faisaient cette conférence. Je n'ai pas vu de communiquer sur cette personne. Moi, chrétien comme eux, ils m'ont condamné. Ils auraient pu écouter le messager, ou bien ils auraient pu écouter le message avant de condamner le messager. Donc, j'ai une expérience à apporter dans ce domaine, parce que je vois des abus. Même dans les églises, je vois des abus. Je vais résumer. Je vous parle d'un abus. Il y a un jeune homme qui est allé voir un prêtre. Je ne dirai pas l'église. Je ne précise pas s'il est catholique ou s'il est orthodoxe. Je dis simplement un prêtre. Le prêtre a imposé les mains à ce jeune. Quelques minutes après, le prêtre dit à la famille, il a le démon. Il n'y a pas eu de réaction, il n'y a rien eu. Juste par l'imposition des mains, il a dit, il a le démon. À la fin, il a demandé un peu d'argent pour ses prières à faire. Je parle là, je dénonce les abus. La personne est venue me voir, je l'ai regardé et j'ai dit à sa maman que ce garçon n'a pas le démon. Il souffre d'une maladie, il est schizophrène. Et ils ont emmené l'enfant à l'hôpital.
Et les médecins, les psychiatres ont dit, il a la schizophrénie, ils ont commencé à le traiter, son état s'est amélioré. Alors, on a dit qu'il faut que personne ne s'y trompe. Finalement, qui trompe qui? Donc cette histoire d'imposition des mains, forcément, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, et puis c'est pas toujours vrai le résultat, en fait, ce qu'on dit. Normalement, il faut que ce soit le prêtre qui impose les mains sur les fidèles. Oui. Je vois maintenant des fidèles qui commencent à imposer les mains aux malades. C'est la main du prêtre, parce que le prêtre est revêtu du sacerdoce du Christ. Et comme dit Saint Jean Chrysostome, que le baptême ne suffit pas pour invoquer l'Esprit Saint. Il faut le sacerdoce. Vous savez, le pouvoir du prêtre à la messe, quand il invoque l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'on appelle l'épiclèse, lui demande à l'Esprit de descendre sur le pain et le vin, de le transformer. Donc c'est un pouvoir épiclétique. Seul le prêtre possède le pouvoir épiclétique, celui d'invoquer l'Esprit Saint. Le prêtre, revêtu du sacerdoce, c'est le Christ lui-même. Il est le Christ lui-même. Ipsé, c'est le Christ lui-même, le prêtre. Donc, lorsqu'il pratique la spiritualité, je ne dis pas que si un prêtre boit, c'est le Christ qui boit. Mais lorsqu'il est dans le domaine religieux, toute action que pose le prêtre, il le pose au nom du Christ. Et donc, la main du prêtre, c'est la main du Christ. Maintenant, on voit des laïcs qui commencent à faire des exorcismes, qui commencent à imposer les mains aux malades et même à faire des onctions d'huile. Là, on est dans les dérives, on est dans les abus. Même l'onction d'huile, on ne peut pas faire ça si on n'est pas prêtre. Si on n'est pas prêtre, même le diacre ne peut pas faire l'onction d'huile. Dans l'église orthodoxe, il arrive que des laïcs font des onctions d'huile qu'on appelle des onctions privées. Parce que souvent, on met des huiles devant des icônes qui brûlent dans la maison. Un laïc peut mettre son doigt, se signer avec cette huile, il peut signer son enfant. Ça, c'est permis, mais il ne s'agit pas d'un sacrement. Mais lorsqu'on est dans une église, en présence du prêtre, c'est au prêtre de le faire. Je vois dans certaines assemblées où les laïcs sont en train de prier, le prêtre, lui, il est au fond, il ne fait rien. Et ce sont les laïcs qui font tout. Le prêtre ne joue plus aucun rôle. Là, en présence du prêtre, les laïcs ne peuvent pas bénir. J'étais dans une maison, je suis arrivé, et on faisait la prière de la table, et le laïc s'est mis à signer la nourriture. C'est au prêtre de le faire. Aujourd'hui, c'est les laïcs qui sont en train de prendre presque les commandes des actions des prêtres. Par exemple, dans l'église orthodoxe, je ne veux pas juger une autre église. Dans l'église orthodoxe, les funérailles ne seront jamais dites par un laïc. C'est toujours le prêtre qui doit célébrer les funérailles, puisqu'il y a l'absoute à donner. Et ce pouvoir de prononcer l'absoute, c'est un pouvoir encore du prêtre. L'absoute, c'est quoi? C'est quand, par exemple, le prêtre demande le pardon des péchés de celui qui est mort. Parce que les péchés peuvent être remis même après la mort. Les protestants vous diront qu'après la mort, c'est fini. Dans l'église orthodoxe, si, parce que le Christ dit que ces péchés seront remis ou dans ce monde ou dans l'autre monde. Donc il y a toujours une possibilité d'absolution. Mais on ne va pas s'écarter du sujet. Ouais. Peut-être qu'on y reviendra. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on dit qu'il faut se convertir, demander pardon au Christ, tout ça, avant la mort. Une fois mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On n'est jamais pur à 100%, même au moment de la mort. On est toujours des pécheurs en pardonné, des pécheurs en marche. Il y a des péchés qui seront remis même après la mort. Dans la théologie catholique, on parlerait par exemple de péché véniel. Je vous donne par exemple des exemples. Il y a un monsieur qui s'était suicidé et la maman pleurait, est allée voir le curé d'Ars. C'est un prêtre catholique qui est le modèle des prêtres. Et le curé d'Ars a dit, au moment où il se jetait sur le pan, il a eu à demander pardon à Dieu. Alors ça, c'est un grand mystère parce qu'on se dit comment Dieu peut pardonner même après la mort. Oui, les péchés peuvent être remis même après la mort. Il y a des prières pour cela. Mais il faut que ça soit une personne qui avait une possibilité du pardon. Si c'est quelqu'un qui était enfermé dans son péché, qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croyait pas en l'Église, il était athée, après la mort, il n'y a pas possibilité de le sauver. C'est pour des chrétiens qui cheminaient vers la sainteté, mais n'ont pas eu le temps sur terre d'être purifiés. Après la mort, des prières peuvent être faites pour ces âmes-là. Alors, excusez-moi de faire un petit peu de digression. Oui. Après la mort, on va où? Alors, est-ce qu'il y a le purgatoire, l'enfer, le paradis? Enfin, bon, selon chaque personne, selon son église, des choses différentes, mais le public ne sait pas forcément. Bon, après la mort, soit on va en enfer, soit on va au paradis. Et avant d'entrer au paradis, il y a des étapes où l'âme va passer, une étape que nous appelons ici les péages. Dans la théologie orthodoxe, on appelle ça les péages. L'âme va cheminer. Il devra rencontrer, par exemple, Satan. Au moment de la mort, chaque personne rencontre le démon. Ah ouais. Satan vient au moment de la mort pour dire tous les péchés que vous avez commis. Et tous les péchés qui n'ont pas été confessés chez un prêtre seront révélés après la mort.
tout péché qui n'a pas été confessé auprès d'un prêtre sera révélé au moment de la mort. C'est pourquoi il y a des agonies douloureuses. Chaque homme rencontre le diable. Ce sont les saints qui, par grâce de Dieu, rencontrent la Vierge Marie, Jésus-Christ lui-même qui vient prendre l'âme pour l'emmener au paradis. Maintenant, pour des personnes non purifiées, il y a des étapes qu'on appelle donc les péages. La théologie catholique parle de purgatoire. Mais ce n'est pas un terme orthodoxe, mais ça ressemblerait presque à ça. Donc il y a un cheminement même après la mort pour atteindre ce qu'on appelle la vision béatifique. On y reste combien de temps dans ce purgatoire? Ben ça, je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour l'éternité, jusqu'au jour où le Christ reviendra. Il y a des personnes qui sont là. Il y en a d'autres qui ont eu la grâce d'être libérés de cet état. Par exemple, quand je fais mes prières, souvent j'ai l'habitude d'avoir un contact avec des personnes mortes. Une fois, au Lamentin, là où nous prions, dans l'assemblée, j'étais en train de prier, et voilà que je vois une âme arriver à l'église. Et cette âme me dit, je suis monsieur un tel, je suis mort dans le crash d'avion qui a eu lieu en Martinique. Je suis le frère d'un tel. Je suis mort dans tel état de péché. Et quand j'ai dit ça, j'étais surpris. Le frère a dit, oui, effectivement, j'ai un frère qui est mort dans ce crash d'avion. Ce péché qu'il a révélé était ça. Mais il demandait des prières. Donc vous voyez que cette âme est en quête d'une purification, d'une prière que l'Église doit faire pour cela. C'est pourquoi nous demandons des messes pour les défunts. Il ne faut pas abandonner les défunts. Alors mon père, vous parlez aussi beaucoup d'aller communier. C'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un s'il ne va pas communier. Oui, parce que là, on revient même sur la question de l'exorcisme. Par exemple, dans un suivi d'exorcisme, il faut que la personne prenne souvent la communion eucharistique. Communier veut dire être un. Alors que c'est dans le Christ que nous puisons toute notre force spirituelle. Lorsque nous communions, nous devenons la chair de la chair du Fils de Dieu. Nous devenons l'os de ses os. Il y a une union mystique qui se fait entre la personne qui communie. Et souvent, le démon entre dans les personnes qui n'ont pas l'habitude de communier. C'est pourquoi le Christ dit que lorsque le démon sort, il va prendre cet esprit mauvais et s'il trouve la maison vide, il revient. Pourquoi la maison est vide? C'est parce que la personne n'a pas le Christ en elle. Et la communion eucharistique, c'est le Christ vivant en nous. D'où l'importance de la communion. Mais il ne suffit pas de communier. Il faut se préparer à la communion eucharistique. Il y a des gens qui vont prendre la communion comme ça, le Christ n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préparation. Et c'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, nous donnons des prières aux fidèles. La veille au soir, ils n'ont pas le droit d'avoir un acte sexuel. Ils ne doivent pas manger de la viande et tous les dérivés. Ils n'ont pas le droit de prendre l'alcool. Et ils ont une prière de 1 heure de temps pour se préparer. Sans ça, ils ne peuvent pas communier. On ne communie pas parce qu'on se lève automatiquement. La communion eucharistique n'agit pas automatiquement. Il faut toujours une synergie entre la communion eucharistique et la personne qui la reçoit. Et la confession, est-ce qu'elle est importante? Oui, mais c'est le Christ qui a encore donné ce pouvoir au prêtre quand il a dit que tous les péchés que vous remettrez seront remis. Le pouvoir de l'absolution est donné au prêtre. Et attention, dans l'Église orthodoxe, ce ne sont pas tous les prêtres qui confessent. Ce ne sont pas tous les prêtres qui confessent. Il faut avoir reçu une maturité spirituelle et l'autorisation de l'évêque. Bon, moi, je suis prêtre confesseur, Dieu merci. Alors, c'est un pouvoir que le prêtre possède quand la personne se confesse, quand le prêtre prononce l'absolution, tous les péchés lui sont remis. Mais dans l'Église orthodoxe, ce n'est pas automatique l'absolution. Vous pouvez voir un prêtre, il peut vous donner d'abord une pénitence avant de recevoir la confession. C'est souvent dans les autres églises où on voit l'inverse. Le prêtre donne l'absolution et dit « allez faire telle pénitence ». Chez nous, par exemple, quelqu'un qui commet un avortement, je ne veux pas lui donner l'absolution le même jour. Je peux lui donner une pénitence d'1 année. En lui disant « pendant 1 année, vous ne communiez pas et vous avez telle prière à faire tous les jours pendant 1 année pour montrer devant le Seigneur que vous êtes mis en pénitence parce que l'avortement est un péché grave. Et c'est un péché mortel quand il est fait consciemment. Alors, en ce moment-là, le prêtre ne donne pas automatiquement l'absolution. On ne va pas dire à la personne, va juste réciter 3 « Je vous salue Marie » et puis c'est fini. Non, non, non. Donc, c'est ce qu'on appelle les épithymies, la pénitence. On donne d'abord une pénitence. Quand la personne est rentrée dans un processus pénitentiel, 1 année après, elle vient retrouver le prêtre qui lui prononcera l'absolution. Et lorsqu'on dit aussi que les morts, il ne faut pas prier pour les morts sont morts, il faut les laisser, faut les laisser en paix, quoi. Et il n'y a pas de possibilité de faire des prières ou des choses comme ça pour les morts. Et ce que vous dites là, cette âme qui est venue vous parler réclamait des prières pour son salut. Je ne peux pas encore vous donner un autre cas, parce que les gens pensent que quand on est mort, on est mort. C'est un proverbe africain et qui peut s'adapter ici aux Antilles, parce que nous avons un fond culturel commun. C'est que les morts ne sont pas morts. On dira, est-ce que c'est le démon qui lui parle? J'étais dans une prière pour les morts, je priais pour les morts. J'avais demandé à l'Assemblée de me donner, ça s'est passé à Paris, dans une église catholique.
J'ai demandé à l'Assemblée de me donner un seul nom des défunts que je devais citer à l'autel. Tout à coup, une âme de défunte me dit, ma sœur est dans l'Assemblée, elle n'a pas mis mon nom parce qu'elle hésitait qui mettre. Mon père priait pour moi. Et je lui demande, qui es-tu? Elle me dit, je m'appelle X, je vivais en Martinique, je suis mort lors d'un accouchement. Et j'ai commencé à dire ça à l'Assemblée. Et la sœur commence à pleurer, elle dit, oui, j'ai ma sœur qui est morte pendant un accouchement. Alors, je fais une erreur de dire, oui, c'était un garçon qu'elle avait accouché. Et l'esprit de mort me dit, non, ce n'était pas un garçon, c'était une fille. Donc, l'esprit me corrige. Et je redis ça à l'Assemblée, et la sœur confirme. Alors, il y a aussi, parfois, il faut savoir respecter certaines expériences pour dire que ces choses-là existent. Bon, il arrive que le démon aussi se fait passer pour des morts. Mais ça ne veut pas dire qu'après la vie, il n'y a plus de vie. Après la vie, il y a aussi la vie. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Alors, les troubles psychotiques, oui. Schizophrénie, folie, etc., sont-ils diaboliques? Bon, vous avez déjà plus ou moins répondu à ça, mais là, vous confirmez que tout n'est pas diabolique. Tout n'est pas diabolique. Et que le démon aussi, parfois, peut se cacher derrière une maladie naturelle. Oui. Il arrive qu'une personne ait vraiment des troubles psychotiques parce que liés à l'environnement, liés à l'hérédité. Mais le démon peut s'appuyer là et aggraver. C'est pourquoi, moi, tous les cas que je reçois, qu'ils soient psychotiques, je fais toujours un suivi. Je n'aime pas cette attitude de certaines personnes qui disent « Oui, mais sa maladie est psychiatrique, ça ne relève pas de l'exorcisme, qu'elle aille se faire traiter à l'hôpital. » Chez moi, il faut toujours faire les deux traitements au même moment. Parce que je sais que même si c'est naturel, le démon peut se cacher après ou peut aggraver la maladie. Et le médecin va tâtonner après. Oui, bien sûr. Quelles sont les causes spirituelles des troubles psychotiques? Comment comprendre si un patient a besoin de prière, d'un exorciste ou plutôt de soins d'un psychiatre? Mais les causes spirituelles, parce qu'on ne parle pas des causes naturelles. Les causes naturelles, ça peut être quelqu'un qui prend de l'alcool, qui prend de la drogue. Ce sont des causes naturelles. Ça peut être une maladie liée à l'hérédité. Mais il y a des causes spirituelles des troubles psychotiques. Par exemple, les personnes qui consultent des quimboiseurs, qui font des pratiques de magie, peuvent s'exposer à ça. Je connais un garçon qui voulait devenir un footballeur international et avait consulté un marabout qui lui a remis un petit grégui. Et à la suite de ça, le garçon s'est mis à se déshabiller. Pour le médecin, il va dire que c'est psychotique puisqu'il se déshabille, parce que les psychotiques ont une tendance à se déshabiller. Et moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit ce garçon a un talisman. Et je suis allé trouver le lieu où il cachait ce talisman. Une fois que j'ai récupéré le talisman, je l'ai brûlé, ce garçon a cessé de ne plus faire des crises. Donc, il peut avoir, parce que c'est lié à la consultation du monde occulte. Ça peut être lié à l'arbre généalogique. Si dans la famille, il y a des personnes qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient la sorcellerie, eh bien, par transmission générationnelle, les enfants peuvent subir les influences de ces pratiques-là. Jusqu'à combien de générations? On dit souvent 4, 10, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment vérifié. Mais j'ai connu des personnes comme ça. Par exemple, j'ai connu un garçon qui faisait des crises de folie. Et quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il était attaché à un cimetière. Je l'ai vu attaché à un cimetière. Et alors, quand j'ai prié, on m'a dit que son papa est mort et il pratiquait la magie, la sorcellerie. Et l'esprit de l'enfant est attaché à ce cimetière. Et nous sommes allés à ce cimetière faire des prières de libération. C'est à cette condition que cet enfant fut libéré. Donc là, il y a la cause généalogique. Il peut aussi y avoir que ce soit une cause... il y a des causes, c'est-à-dire qu'il y a des causes qui sont des causes coupables. La personne elle-même pratique la magie. Il y a des causes qui sont non coupables. Je le reçois des parents ou de Dieu. Dieu peut permettre qu'une personne souffre aussi des attaques diaboliques. Il peut le permettre. La deuxième question, vous m'avez dit comment reconnaître si un patient a besoin de prières, des prières d'un exorciste ou bien d'un psychiatre. Eh bien, tout se fait au niveau des signes que la personne présente. Si par exemple, il y a 3 signes majeurs de la possession. Il faut parler une langue inconnue, il faut avoir une force supérieure, il faut avoir le don de révéler des choses cachées. Si je suis devant quelqu'un qui présente des symptômes apparemment psychotiques et pendant la prière se met à me révéler des choses cachées, se met à avoir une puissance assez forte, se met à me parler du grec, du latin, sans que cette personne ait appris ces langues, alors je vous dis là, on ne va pas dire que c'est psychotique, on va dire que directement c'est l'action du démon. Il peut aussi avoir des signes de vexation, par exemple on a des symptômes suspects dans le corps, par exemple à la tête, au ventre, et ainsi de suite, ça peut être des signes de vexation. Là, je peux dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie psychiatrique, donc le discernement s'opère là. Qu'est-ce que vous pensez le parler en langue?
La glossolalie. Ah, voilà, d'accord. On appelle ça la glossolalie, c'est le fait de parler en langue, c'est le don que l'Esprit a donné aux 120 disciples réunis dans les Actes chapitre 2. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la xélolalie, c'est le fait de parler la langue étrangère, une langue qui existe. Xénos, c'est l'étranger, xénophobie, xénophobie. Donc, xélolalie, c'est le fait de parler ou de comprendre une langue étrangère. On dit par exemple... On n'a jamais pratiqué normalement. Non, on ne l'a jamais apprise. Par exemple, je sais qu'il y a le pape Jean-Paul II parlait plusieurs langues, mais certains disent que peut-être c'était un don de xénolalie qu'il avait. Je me rappelle que j'étais dans un village où les gens parlaient une langue de chez nous, mais que je ne connaissais pas. Et il y a une femme qui parlait mal des prêtres. Très mal dans cette langue. Et subitement, mes oreilles se sont ouvertes, j'ai commencé à écouter cette langue. Moi, je ne suis pas créole. Ici, je me rappelle, il y a un monsieur créole qui parlait très mal de moi. J'étais arrivé quelque part, j'ai acheté des trucs, il disait, ce prêtre-là, voilà. Il parlait mal de moi. Et tout à coup, j'ai commencé à écouter le créole. Ce sont aussi des phénomènes qui peuvent arriver. Mais attention, il ne faut pas aussi... parce que dans certains mouvements pentecôtistes, on dit que le signe qui montre qu'on a reçu l'effusion de l'Esprit Saint, il faut parler en langue. Et j'ai dit non, c'est faux. Il y a des personnes qui ont parfois des larmes, il y a des gens qui tombent dans un certain repos de l'esprit. Donc la glossolalie n'est pas un signe évident qu'on a reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Parce qu'en fait, cette langue-là était compréhensible pour quelqu'un, et on se demande est-ce que ce n'est pas du cinéma pour faire croire qu'on est en relation avec le Seigneur, avec Dieu. Oui, c'est pourquoi je dis dans ces mouvements pentecôtistes, on met trop d'accent là-dessus. Et c'est ça qui est dangereux. Il y a des gens parfois qui parlent des langues en forme d'imitation. J'ai fait une étude là-dessus parce que j'ai beaucoup observé. Je remarque que, dans certaines églises, le parler en langue est commun. Vous allez entendre les gens dire toujours ba 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 ba, ra ba 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 ba, chi bé 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 bé. Et tout le monde, c'est la même chose. Alors on peut se demander si ce parler en langue n'est pas simplement dans une forme d'une communication inconsciente. Parce qu'on l'a écouté et que le cerveau l'a enregistré et l'autre remet à faire la même chose. C'est pourquoi je disais que ce n'est pas un signe évident de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire en tout cas qu'ils sont en communication avec l'Esprit Saint. Peut-être avec des esprits. Ouais. Et comment faire pour être sûr qu'il s'agit de l'Esprit Saint ou d'un esprit démoniaque? Quand par exemple je reçois certains cas comme ça, il suffit que je fasse une prière pour que ça s'arrête. C'est pourquoi je dis parfois ça peut être lié, qu'on est en contact avec des esprits. Parce que j'ai fait des prières souvent comme ça, ces personnes avaient ce genre de phénomène et ça s'est arrêté. Vous subissez des attaques du démon? Je le subis surtout de la part des hommes. Quand il y a des mensonges, quand il y a des calomnies, c'est le démon qui se cache derrière ça. Vous êtes en train de dire que les hommes sont pires que le démon? Je ne dirais pas pire, mais oui, parfois oui, parce que parfois oui, je pense que le démon nous attaque dans le péché. Et quand on joue le jeu du diable, pour des personnes conscientes, je ne sais pas, mais au moins je sais que le démon se cache derrière les calomnies, les diffamations, la haine qu'on a sur moi. Cette haine, elle vient du démon. Maintenant, les attaques physiques, je pense que c'est ça que c'était vraiment le fond de votre question. Je ne sais pas, je dors très bien. La nuit, je dors très bien. Même après avoir fait des grands rituels d'exorcisme, j'ai toujours un ange qui veille sur mon âme et sur mon corps. Il arrive que des saints soient attaqués par des démons. On a vu ça dans la vie de Padre Pio. C'est un saint catholique. Donc, chez les orthodoxes, il y a aussi des saints qui ont subi des attaques démoniaques, comme Saint Antoine, le premier moine du désert, a vécu des attaques diaboliques. Et je disais tout à l'heure, c'est par permission divine. Jusqu'à présent, merci au Seigneur de me préserver de tout cela. Peut-être qu'un jour, je vivrai. Dans mon passé, j'ai vécu ce genre d'attaque. J'en ai vécu. J'ai vu des démons qui rentraient dans ma chambre et me frappaient. Dieu l'avait permis. Mais depuis plusieurs années, je n'ai plus revu ça. D'accord. Pardon. Alors, comment reconnaître que le démon est à l'œuvre au cours d'un exorcisme, que c'est bien expérience de lui, c'est une expérience de lui, et non d'autre chose que les psychiatres nommeraient, par exemple, schizophrénie, voilà. Oui. Par exemple, si c'est de la schizophrénie. Oui. Alors, ça revient un peu c'est une question qui est toujours mitoyenne à celle de tout à l'heure. Oui. Je disais qu'il faudrait que la personne présente les 3 signes majeurs de la possession ou des signes de vexation. Maintenant, comment reconnaître? Eh bien, il faut avoir le don du discernement des esprits. Ce n'est pas au psychologue, comme je disais, de dire que ça, c'est le diable. Il faut que le prêtre ait un don, un œil clinique qui lui permet subtilement de savoir qu'il s'agit du démon.
Parce qu'il y en a d'autres qui s'appuient sur leur rituel. Je vais aller faire l'exorcisme, je vais observer les signes. Et si la personne ne présente pas ces signes, je conclus qu'il n'y a pas le démon. D'où j'ai donné l'exemple de ce prêtre qui faisait des exorcismes, et les signes ne se présentaient pas. Donc ce n'est pas le rituel de l'exorcisme en tant que tel. Donc, généralement, oui, la prière va faire agir le démon. La prière d'exorcisme, lorsqu'elle est faite par un prêtre qui en a l'autorité, il va faire. Le démon tremble devant un prêtre qui a l'autorité sur lui. Toujours. D'accord. C'est pourquoi il faut avoir le charisme. Une fois qu'on a le charisme, dès qu'on commence la prière, le démon va trembler et va se mettre à faire beaucoup de choses. Il va révéler des choses cachées. Il va jusqu'à aller dire son nom. Zabulan, Asmodée, Lucifer. Il y aura des signes. Par exemple, si c'est Lucifer, la personne devra vomir des cheveux. Quand c'est Asmodée, la personne va vomir des filtres amoureux. Quand c'est Zabulan, la personne va vomir des clous. J'ai eu à faire des exorcismes où des personnes vomissaient des cafards. J'ai vu des cafards sortir dans le ventre des personnes. Donc, ce n'est pas seulement le fait de dire tel nom. J'ai vu une vidéo sur YouTube. C'est un pasteur qui était en train de faire l'exorcisme. La personne disait « Je suis Lucifer, je suis Lucifer ». Je suis resté 30 minutes à regarder. À la fin, j'ai dit non. Cette personne souffre d'une maladie mentale. Parce qu'il y aura des réactions. Si j'ai affaire à Lucifer, j'aurai des réactions. Il peut arriver qu'il y ait des claquements de porte. Il peut arriver que la maison tremble. J'étais dans une maison en Martinique, j'ai commencé à faire la prière. Tout le bâtiment s'est mis à trembler. Et les habitants ont fui la maison. J'ai fait des prières où les portes se sont ouvertes et le vent a soufflé. Je suis là avec ma croix en train de faire. Donc il y aura des réactions. Mais attention, on n'est pas dans le domaine cinématographique. Où parfois on a un peu trop appuyé ces réactions-là, oui. Dites-moi, le don de discernement, c'est seulement les prêtres qui peuvent l'avoir? Est-ce que quelqu'un de la population, un chrétien baptisé peut l'avoir? Par le baptême, on a reçu les dons de l'esprit. Un chrétien peut avoir le don du discernement des esprits. Il y a des personnes qui ont des dons théologales. Ce n'est pas des dons théologiques, des dons théologales. Théologique, c'est dans la réflexion qu'on atteint, mais théologal, c'est une forme d'intuition. Vous savez, moi, quand je faisais la philosophie, j'aimais bien Emmanuel Kant, qui parlait du noumen, les choses en soi. Et les choses en soi, ce sont des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Donc, il y a des gens qui ont un don nouménal, c'est-à-dire c'est tellement intérieur qu'ils sont capables, mais pas toujours nécessairement le prêtre. Mais normalement, tout prêtre doit posséder le don du discernement, le don du conseil. C'est pourquoi je disais que dans l'église orthodoxe, le prêtre revêt l'étole, et sur l'étole du prêtre, il y a 7 croix qui montrent les 7 dons de l'esprit qu'il possède. Chez les prêtres catholiques aussi? Pour l'instant, les prêtres catholiques, ils reçoivent des dons et des charismes le jour de leur ordination. Mais attention, il y a des prêtres qui en ont parfois le don est beaucoup plus poussé. Tout prêtre à l'ordination, nous recevons tous la même ordination, mais dans l'agir, ça ne serait pas la même chose. Ça dépend des disponibilités personnelles de chaque prêtre. C'est pourquoi il y en a d'autres certains prêtres excellent beaucoup plus en ceci, d'autres non. Donc l'ordination est la même, mais la réceptivité spirituelle de l'ordination n'agit pas de la même manière chez l'un ou comme chez l'autre. Je reviens sur la mort, encore une digression, pardonnez-moi, mais est-ce qu'après la mort, si vos parents ou des amis sont décédés avant vous, est-ce qu'à votre décès, vous retrouvez ces personnes de l'autre côté? Est-ce qu'elles sont visibles? Est-ce qu'on peut se reconnaître? Est-ce que c'est fini, c'est fini? Mais je venais de vous dire qu'après la mort, il y a la vie. Ces gens-là, les morts nous entendent, les morts nous voient, ils sont dans un autre état, ils sont dans un état d'attente que le Christ revienne, la parousie. Ils sont en attente, les morts. Même les saints sont en attente. Mais il ne faut pas penser que la vie ne s'arrête que sur terre. Je venais de vous donner quelques exemples. Et j'en ai encore plein d'autres à vous donner. L'émission pourra prendre 3-4 heures pour vous dire que les morts existent. Les esprits des morts existent. Il peut même arriver qu'au cours d'un exorcisme, qu'un mort parle dans le corps d'une personne. Mais là, c'est une permission qui doit venir de Dieu seul. Ce n'est pas leur initiative. Parfois, c'est pour demander des messes. J'ai par exemple prié pour une fille. Pendant la prière, un esprit de mort commença à parler. En fait, la fille avait eu un problème avec le monsieur. Le monsieur voulait demander pardon et se réconcilier avec la personne. Et Dieu a permis que cet esprit parle. Et nous avons eu à faire des prières pour apaiser son âme et la possession démoniaque de la fille était finie. Mais la plupart du temps, c'est le démon qui se cache derrière les esprits de mort pour parler dans les corps des hommes. Mais retenons qu'il y a bien une vie après cette vie. Les morts nous voient, les morts nous entendent. Même lorsqu'on va dans des cérémonies, il faut être prudent à ce que les gens font. Voilà. Les cérémonies funéraires.
certaines pratiques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a des gens, par exemple, qui vont parler mal du mort. Ils vont à l'enterrement de la personne. Oui, ils commencent à parler mal de la personne. Ouais. Il vous entend, hein. C'est pas bien ça. Il faut honorer les morts, comme on dit. Il y a des gens qui vont dans les cimetières profaner des tombes. Ce n'est pas bien. Il faut honorer les morts. Même le Christ, quand il est mort, son corps a été respecté. Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas le respect du corps de la personne? Parce que ce corps, c'est le temple de l'Esprit pour des baptisés. Parce que vous savez que la grâce de l'Esprit Saint ne quitte pas un corps d'un baptisé. L'Esprit Saint réside toujours dans le corps du baptisé, même après sa mort. C'est pourquoi son corps est une relique. Regardez dans les Actes des Apôtres, quand Élisée est mort, on a pris un mort qu'on a placé sur son corps et le mort est revenu à la vie. Donc quand je vois des pasteurs qui disent oui, les catholiques, les orthodoxes utilisent des reliques, ils n'ont rien compris à ce mystère, que la grâce de l'Esprit Saint réside toujours dans le corps d'un baptisé, même après sa mort. C'est pourquoi le corps humain doit être respecté. L'incinération, les gens qui vont brûler le corps, s'ils le font parce qu'il n'y a pas de place au cimetière, encore on peut faire exception. Mais s'ils le font parce qu'ils ne croient pas en la vie après la vie, là ces personnes-là ne sont plus chrétiens. Ils ont fait un acte d'apostasie. Et si quelqu'un dit de son vivant que moi quand je vais mourir, brûler mon corps parce que je ne crois pas en ces histoires, ce corps ne peut pas rentrer dans l'église. C'est un acte d'apostasie aussi. Bien. Alors, les démons agissent-ils uniquement dans la possession et ils ont la même puissance? Alors, je vais d'abord passer que tous les démons n'ont pas la même puissance. Tout à l'heure, j'avais cité des noms. Lucifer, Zabulon, oui. Asmodée. Ce sont des chefs des démons. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle Zabulon, ça m'interpelle parce que je connais des gens qui s'appellent Zabulon en Martinique. Oui, mais je ne sais pas si je vais leur demander de changer le nom. Mais en fait, pardon pour eux. Je sais que leur personne n'est pas démoniaque. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont ce nom-là qu'ils seraient démoniaques. Hein. D'accord. Par exemple, je connais des gens qui s'appellent Lucie. On ne va pas dire qu'ils sont Lucifer. Oui, d'accord. Vous voyez, okay. Voilà, donc leur nom a une histoire, je respecte, mais dans le domaine démonologique, effectivement, il y a des démons qui s'appellent Zabulon, il y a Lucifer, ce sont des chefs des démons. Dans la hiérarchie angélique, il y a les séraphins, principauté, puissance, trône, domination, vertu, tout ça, ce sont des hiérarchies angéliques. Mais les démons, quand ils sont devenus démons, parce qu'avant c'était des anges, quand ils sont devenus démons, ils n'ont pas changé le rang qu'ils occupaient. Donc si c'était une principauté, ils demeurent principauté. Et ces anges-là n'ont pas tous la même puissance parce que chaque ange brille à partir de la lumière d'un autre ange. Alors là, il faut avoir lu Saint-Denis l'Aréopagite. C'est pourquoi je dis aux pasteurs qui se contentent que de la Bible, il n'y a pas que la Bible. La Bible n'est pas suffisante pour tout expliquer. Il y a aussi la tradition. Il faut lire les pères. Il y a Saint-Denis l'Aréopagite qui a parlé de cette hiérarchie céleste. Et la liturgie orthodoxe, elle est typiquement tournée vers cette hiérarchie céleste, surtout lorsqu'on chante le Trisagion et le Sanctus. C'est là où vraiment on est en communion avec cette hiérarchie céleste. Donc tous les démons n'ont pas la même puissance. Maintenant, tous les démons, il y a des formes d'attaque démoniaque. Le démon peut agir par la possession. C'est quand il rentre dans le corps d'une personne et se met à parler. Ça, c'est la possession démoniaque. Ça peut être l'infestation lorsqu'il occupe un lieu. Tout à l'heure, je disais que je priais dans une maison en Martinique et tout le bâtiment s'est mis à trembler. Donc là, il occupe un lieu. Il peut occuper un objet, il peut occuper un animal. Il y a, par exemple, la vexation. C'est quand le démon, par exemple, peut rendre une personne malade. La personne souffre dans son corps, mais le démon n'est pas dans son âme, ne parle pas dans son corps. Donc il y a plusieurs attaques. Et il y a les tentations. Le démon nous attaque sur 3 formes de tentation. Il y a le sexe, il y a le pouvoir, il y a l'argent. Donc ça, le démon agit dans ça. Maintenant, le démon n'agit pas plus dans la possession. Il agit plus dans la tentation. Parce que si le démon possédait, il aurait peur de rencontrer un prêtre qui va le renvoyer dans l'abîme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tellement qu'il a peur d'aller croiser un prêtre qui peut le renvoyer dans l'abîme, qu'est-ce qu'il fait? Il va plus tenter. Donc le démon tente plus et le démon possède moins. Mais malheureusement, les gens voient plus la possession. C'est pourquoi le premier rituel d'exorcisme, c'est la confession. Quand les gens viennent, je leur dis, mais vous parlez plus du démon en l'indexant, mais vous oubliez que les autres doivent vous regarder vous-même. Quels sont vos péchés? Il faut d'abord commencer par le repentir, par la confession, par la métanoïa, la conversion. C'est là où le démon cesse son emprise sur nous. C'est pourquoi les personnes qui cherchent l'exorcisme et qui ne veulent pas rentrer dans ce processus de repentance et de prière ne peuvent pas être exorcisés. En tout cas, moi, je les mets à la porte. Il y en a beaucoup ici en Martinique que je refuse. Les gens me regardent à la télé, ils appellent, ils pensent que c'est aussi facile. D'accord. Alors, l'exorcisme est-il un sacrement? Est-ce qu'on peut exorciser quelqu'un au téléphone? Dans l'Église catholique, ils ont la notion de sacramentaux. L'Église catholique
a les 7 sacrements, baptême, Eucharistie, confirmation, appelé aussi chrismation chez nous, mariage, le sacrement de l'ordre, la confession, le sacrement des malades, c'est les 7 sacrements. L'Église orthodoxe reconnaît aussi ces 7 sacrements. Mais dans l'Église orthodoxe, toute action spirituelle qu'un prêtre pose est un sacrement. Donc dans l'Église orthodoxe, la bénédiction de l'eau est considérée comme un sacrement. Les funérailles sont considérées comme un sacrement. C'est pourquoi je disais, il n'y a que le prêtre seul. Comme l'Église catholique ne reconnaît pas les funérailles comme un sacrement, ils ont permis aux laïcs de le faire. Mais chez nous, c'est un sacrement. Et donc l'exorcisme, dans l'Église orthodoxe, est considéré comme un sacrement. Dans l'Église catholique, ça serait un sacramental, mais dans l'Église orthodoxe, c'est un sacrement. Et comme il y a la notion du sacrement, on ne peut pas donner un sacrement au téléphone. On ne peut pas baptiser quelqu'un au téléphone. Je ne vais pas prendre de l'eau au nom du Père, je te baptise. Je ne vais pas confesser quelqu'un au téléphone. Il faut qu'il y ait un contact physique. Et donc, lorsqu'on fait l'exorcisme, on a besoin de ce contact physique. Les personnes qui croient exorciser au téléphone sont des amateurs. Parce qu'en fait, pendant l'exorcisme, il y aura la duration. Je ne connais même pas la durée d'un exorcisme. L'exorcisme peut prendre 5 minutes. Vous pouvez prendre 2 heures. Vous n'allez pas rester 2-3 heures au téléphone. Il faut qu'il y ait un contact physique. Le prêtre devrait imposer les mains. Parfois prendre son étole. Prendre de l'eau bénite qui brûle le démon. Quand on asperge l'eau bénite sur un possédé, ça le brûle. Parfois, il faut mettre des onctions d'huile. Tout ça, je ne pourrais pas faire ça au téléphone. J'étais à Lourdes, invité par un groupe catholique. Le berger qui est là exerce ce ministère de libération. Il en a reçu un don. Et puis un jour, il faisait une prière de libération au téléphone. Le démon s'est mis à crier, la personne était aux États-Unis. Ça criait, un moment il m'appelle, Père Ménas, je n'arrive pas. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es allé faire l'exorcisme au téléphone? Parce que tu ne connais même pas la durée que ça va prendre. Et j'ai pris le téléphone, j'ai dit, esprit impur, que tu sois le diable, Belzébout en personne, au nom de Jésus-Christ, détale, fuis, retire-toi de cette personne. La personne là-bas a lancé un cri et la possession s'est arrêtée. Là encore, ce n'était pas une voix ordinaire, c'est une voix extraordinaire, une voix exceptionnelle. Par contre, s'il y a des personnes qui m'appellent, qui sont loin, je reçois beaucoup d'appels du monde entier. Alors souvent, je leur fais des prières de libération au téléphone, à ne pas confondre avec l'exorcisme. L'exorcisme, je m'adresse directement au démon. Dans la prière de libération, je m'adresse à Dieu. Je prends mon téléphone, je prends 15 minutes et nous faisons des prières. Mais la plupart des temps, je leur recommande d'aller voir un prêtre. Mais ils sont très têtus, ils ne veulent jamais écouter. Est-ce qu'on peut exorciser un non-baptisé? Dans le suivi des non-baptisés, vous savez, le Christ veut sauver tous les hommes. Nous, l'Église, on ne veut pas faire des murs de séparation. Oui. J'ai déjà reçu des musulmans, j'ai reçu des témoins de Jéhovah. Et je dis entre parenthèses, ça va encore faire bouger les gens ici en Martinique. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Et s'ils veulent, je peux les inviter sur ce plateau pour un débat, que les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Alors je reviens... j'ai reçu des témoins de Jéhovah, j'ai reçu des personnes. Alors, chaque exorciste va s'adapter selon la religion. Mais c'est difficile de donner pleinement l'exorcisme à des non-baptisés. Je m'explique. Vous pouvez préparer une nourriture si vous n'avez pas mis de l'huile, vous n'avez pas mis d'oignon, vous n'avez pas mis de sel. Ce n'est pas une bonne nourriture. Je sais que je ne suis pas un bon cuisinier, mais j'ai un cuisinier dans ma communauté qui prie avec nous, David Kola, qui est orthodoxe. Il pourra mieux expliquer ça sur la cuisine. Oui. Mais je voulais dire que c'est la même chose. Quand on fait l'exorcisme, par exemple, d'un musulman, dans l'exorcisme, il y a deux parties essentielles. Il y a une partie où la personne doit renoncer à Satan. Je renonce à Satan et à ses œuvres, donc à la magie, au quimbois, et ainsi de suite. Et la deuxième partie, c'est la profession de foi. Je crois en Jésus-Christ comme Dieu. Alors comment le musulman va dire « je crois en Jésus-Christ comme Dieu » ? Pour le musulman, Jésus, c'était un prophète. Donc la profession de foi sera difficile. J'ai dit que les témoins de Jéhovah n'étaient pas chrétiens parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est là où est le problème des témoins de Jéhovah. Ils ne croient pas en la Trinité. Alors je vais lui dire, crois-tu en la Trinité consubstantielle? La personne va dire, mais je ne crois pas. Alors, l'exorcisme ne peut qu'être transmis que dans l'Église. Hors de l'Église, il n'y a pas normalement d'exorcisme. Ces gens-là, on va les aider parce que c'est humain. Ce sont des gens qui souffrent. Ce sont mes frères en humanité. Mais ce ne sont pas mes frères dans la foi. Donc je veux m'adapter. Et je l'ai souvent fait pour des musulmans, mais je vous dis que j'ai souvent été limité. J'ai reçu une personne musulmane qui avait des graves crises. Je ne peux pas tout décrire, des graves crises. Je lui ai fait le suivi, il y a eu une grande amélioration. Mais à la fin, je lui ai dit, n'étant pas chrétien, je suis sûr qu'un jour le démon reviendra. Et 6 mois après, elle a rechuté. Donc on ne peut pas pleinement donner l'exorcisme à des non-baptisés.
D'accord. Alors, qui est-ce qui peut exorciser? Un prêtre, un pasteur, un laïc? Alors, on ne peut pas parler de laïc exorciste. Au début de l'Église, oui, il y a eu, par exemple, dans l'Église catholique, il y a eu un ordre mineur qui était conféré à des laïcs qu'on appelait l'exorcista. Donc, les laïcs, c'était un ordre mineur que les orthodoxes n'ont pas accepté. Donc, normalement, on ne peut pas parler de laïc exorciste. Seul un prêtre, dans l'Église catholique, c'est le canon 1170, pour ne pas me tromper, c'est le canon 1170 qui dit que nul ne peut prononcer des exorcismes à moins d'avoir reçu la permission de l'ordinaire du lieu. Et cette permission sera accordée à un prêtre pieux, de vie intègre, et ainsi de suite. Donc, dans l'Église catholique, c'est déjà défini que seul un prêtre peut prononcer l'exorcisme, mais pas n'importe quel prêtre. Un prêtre qui en a des qualités spirituelles, qui est pieux, tout ça. Donc, un diacre, un laïc ne peut pas prononcer des exorcismes. Et dans l'Église orthodoxe, cette loi existe. Seuls les prêtres prononcent l'exorcisme. Par exemple, chez nous, l'exorcisme déjà est prononcé le jour du baptême. Chaque fois qu'il y a un baptême, il y a l'exorcisme. Dans l'Église catholique, ça ne se fait plus. Mais elle a ses raisons. Maintenant, nous, à chaque baptême, il y a toujours 3 prières d'exorcisme avec l'exsufflation, c'est-à-dire on souffle sur le baptisé en disant « chasse loin de lui tout esprit mauvais impur qui se cache et se tapit dans son cœur ». Donc au cours de l'exorcisme, au cours du baptême, il y a toujours le rituel d'exorcisme. Donc c'est seul le prêtre peut prononcer des exorcismes. Maintenant, les laïcs peuvent faire des prières de libération, mais il faudrait que ce soit des laïcs qui ont vraiment été formés. Parce qu'aujourd'hui, tous les laïcs veulent être des charismatiques. Tout le monde ne veut plus s'appeler catholique. Tout le monde veut se passer pour des charismatiques. C'est alléchant, hein? Et dans tous les groupes, on impose les mains, Satan sort, le diable. C'est devenu ça. Alors, au lieu de parler de Jésus-Christ, de se concentrer sur la personne du Christ, ces mouvements-là, c'est toujours Satan, Satan, Satan. Alors, quand on voit dans certaines églises évangélistes, le pasteur qui pose la main et que les gens tombent, c'est du cinéma ou il y a un peu de réalité dans ça? Les deux. Ouais. Les deux. Il peut arriver qu'effectivement qu'il y ait des vrais cas d'exorcisme. Mais ici, je parlerai plus, c'est très théâtral. Parce que normalement, l'exorcisme doit se faire en comité restreint. On ne fait pas des exorcismes dans des églises où tout le monde est bandé, je me mets à crier. Parce que s'il y a par exemple des vraies possessions, le démon aime se faire remarquer. Il va provoquer ça parce qu'il veut se faire remarquer. Et vous verrez que ces personnes qui tombent toujours à chaque prière. Ce sont toujours les mêmes. Ces personnes ne sont jamais délivrées. J'étais dans une paroisse catholique invitée par un prêtre. Je cite le nom parce que je voudrais toujours que les gens vérifient ce que je dis. C'est pourquoi je dis mes détracteurs, je donne des preuves, ils ne les vérifient pas. C'est l'abbé Simon Monekene. C'est un prêtre catholique congolais chargé de la liturgie dans l'archidiocèse de Brazzaville. Un jour, je suis orthodoxe, il m'a invité dans sa paroisse pour une session de libération. J'arrive là et pendant que je commence à prier, des gens commencent à tomber. Il y a eu 4 personnes qui se sont écroulées. J'ai même dit à ce prêtre, vous allez voir que quand je vais souffler sur le micro, les personnes qui tomberont, ce sont ceux qui sont au fond et non ceux qui sont devant. Quand j'ai soufflé sur le micro, les gens commençaient à tomber. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, soulevez-moi toutes les personnes qui crient, soulevez-les, mettez-les tous dehors. Et fermons l'église, continuons notre prière. Pourquoi? Sinon, l'assemblée va commencer à être distraite. Les gens vont plus regarder les gens qui tombent au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus. On est plus fixé sur Satan au lieu d'être dans l'adoration et dans la prière. Et quand ces gens sont allés dehors, 3 minutes après, ils se sont réveillés, ils sont rentrés dans l'église, ils étaient calmes. Ils étaient calmes. Donc dans ces mouvements, il y a plus d'hystérie, il y a plus de théâtre. Ce n'est pas parce que les gens vomissent. Ah, on était dans une prière, les gens vomissaient, les gens criaient. La prière était puissante. Les gens pensent que la prière silencieuse n'est pas puissante, alors que c'est là où tout se déroule. Regardez les moines. Les moines ne font pas de bruit. Hein? Et on dit souvent que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Les gens aiment les prières bruyantes. Quand ça crie, quand ça tombe, chez nous, vous ne verrez pas ça chez nous. En tout cas, dans ma assemblée, il y a beaucoup de démons, quand ils rentrent dans mon église, qui restent dehors au portail. Ils ne veulent pas venir faire le cinéma chez nous. Alors, combien de temps faut-il pour libérer une personne sous l'emprise du démon? Alors, vous savez que toutes les possessions ne sont pas uniques. On n'a pas un modèle unique de possession. Il y a des personnes, quand le mal est déjà installé, il faudra plusieurs exorcismes. Il y en a d'autres, une séance suffit. J'ai reçu, par exemple, une jeune femme. Elle était schizophrène. Son père était un ministre au Tchad. Son père et sa fille sont venus me trouver. La fille était schizophrène pendant 10 ans. Je lui ai fait une prière. Le lendemain, une deuxième prière. Le troisième jour, une troisième prière. La schizophrénie s'est arrêtée. Ils avaient été reçus par un prêtre catholique qui les logeait. Et la fille bavait. Elle avait les yeux retournés. Elle était dans un délire mystique.
3 jours, elle était guérie. Un jour, le père Aimé Poré, ce prêtre catholique dont je parlais, m'avait envoyé un garçon fou. Il était fou pendant 7 ans. Je lui ai fait une onction d'huile le même jour. Il est tombé. Il a eu une diarrhée. On peut le dire, hein, c'est une maladie, c'est quelque chose de naturel. Et après, le lendemain, quand le garçon est revenu, il était guéri. Ici, il s'agit des cas exceptionnels parce que généralement, quand le mal est déjà ancré, il faut plusieurs exorcismes qui peuvent prendre 1 année. Et je vois ici des gens en Martinique qui viennent dans l'église, je leur dis, vous allez rentrer dans un processus spirituel avec nous. Ah, mais mon père, je n'ai pas de véhicule. Mais pourquoi vous êtes venu me trouver? Vous pensez que je vais vous faire l'exorcisme le même jour et puis que tout est fini? Ah, mais je n'ai pas le temps, je dois voyager. Si vous ne pouvez pas venir prier avec nous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que vraiment vous assimilez les prières, que vous rentrez dans un processus spirituel, ça ne sert à rien de venir parce que moi, je ne peux pas pronostiquer. Je ne peux pas savoir combien de temps que ça va prendre. Et je vois des pasteurs qui disent, venez, il y aura des délivrances. Essayez mon Dieu, si votre Dieu est mort, vous serez délivré avec mon Dieu, il y aura des délivrances. Votre cas va être guéri le même jour. Ces gens-là, ce sont des prétentieux parce qu'ils ne savent pas qu'on peut avoir affaire au diable lui-même et que le combat devient très difficile. Il y a des exorcismes, comme je le dis, qui ont pris 1 année. Ce n'est pas un acte magique. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en exorcisme. C'est pourquoi prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Donc je ne peux pas dire, oui, l'exorcisme va durer 1 jour, 2 jours. Je ne peux pas pronostiquer, je ne sais pas.